بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on vient de commencer par la permission d'Allah Azza wa Jal le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est un mois qui a été valorisé par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois qui fait partie des mois sacrés. Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après celui du mois du Ramadan est le jeûne au mois d'Allah al-Muharram. Le prophète il dit le mois d'Allah. Subhanallah. Et en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mois d'Allah, ou qu'on voit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue quelque chose, comme on dit par exemple que les mosquées sont les maisons d'Allah, et bien c'est pour valoriser la chose. Donc ce mois a énormément de valeur. Toi qui te plains des péchés, toi qui te plains de ne pas faire assez, là tu as une occasion en or devant toi, le mois de Muharram. Et le prophète dans le même hadith il dit, et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle que la personne fait la nuit. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Bien sûr, il est recommandé, comme le disent beaucoup de savants, notamment Ibn Hajar rahimahullah, de jeûner beaucoup de jours pendant ce mois. Celui qui peut jeûner tout le mois ou un petit peu moins, qu'il fasse son maximum. Et quand on fait des œuvres surrogatoires, comme le fait de jeûner, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup. La preuve en est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah tabarak wa ta'ala dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi, mon serviteur se rapproche de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus tu seras aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et gagner l'amour d'Allah, c'est pas une petite chose, c'est énorme. Parce que quand tu auras l'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'à la fin il devient ton ouïe par laquelle tu entends, ta vue par laquelle tu vois. De même que il devient Azza wa Jal ta main par laquelle tu attrapes, tes pieds par lesquels tu marches. C'est-à-dire que tu ne feras que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Azza wa Jal, et s'il me demande quelque chose, je lui accorderai. S'il cherche refuge, je lui accorderai. Donc voilà ce qu'on gagne quand on multiplie les œuvres surrogatoires. Et puis si quelqu'un ne peut pas jeûner pendant le mois de Muharram, donc plusieurs jours, au moins qu'il se concentre sur le jour de Ashura, qui est le 10e jour de ce mois. Et dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne du jour de Ashura, expie les péchés de l'année passée. Donc voilà, au minimum, tu jeûnes le 10e jour de ce mois, le mois de Muharram. Et puis Inch'Allah, je reviendrai dans une prochaine vidéo Inch'Allah sur le mérite de jeûner le jour de Ashura et quelle est l'histoire de Ashura. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permet ainsi que vous de faire le maximum de bien pendant ce mois et de jeûner et de faire revivre cette adoration tout en étant discret, sans le dire aux gens, sans être dans l'ostentation, afficher nos hasanat. Non, l'intelligent est celui qui cache ses péchés, et plus intelligent que lui, il y a celui qui cache ses bonnes actions pour ne pas tomber dans l'ostentation et réduire à néant ses bonnes actions. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.